Mais il y a des temps pour méditer la parole. Parce que lorsque vous méditez la parole, c'est là que la force de cette parole se manifeste. Merci d'écouter cet enseignement de Creflo et Daffy Delard. Notre but est d'apporter une compréhension de la grâce de Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagée avec savoir et simplicité, et laissez-la changer votre vie. Je me souviens, et je pense que je l'ai dit à Frère Copeland. Frère Copeland avait à l'époque un magazine qui s'appelait La Voix de Victoire. Oui, c'est ça, La Voix de Victoire. Et c'était avant que je commence à prêcher dans l'équipe de ce ministère. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit un jour, tu vas prêcher là-bas. Et il faut que je développe un peu à ce sujet. Il y avait une photo de tous les prédicateurs. Et pour une raison que j'ignore, celui-ci avait un petit espace et j'ai dit, ma photo va être à cet endroit. Et j'ai dit à ta fille, ma photo va être à cet endroit. Elle m'a dit, oh chérie, j'aime quand tu prêches, hein, gloire à Dieu. J'ai dit, je te dis que un de ces jours, je ferai partie de cette équipe-là. Et à ce moment, j'ai imaginé ma photo au milieu des autres prédicateurs sur ce magazine Voix de Victoire. Et je me suis dit, ok, donc j'allais dire, vous n'allez pas me croire, mais bon. Et juste après, on a été invité dans une conférence de ce ministère. Et vous savez, on avait déjà imaginé tout cela. Et j'étais tellement connecté avec Frère Copeland, je savais ce qu'il allait prêcher avant même qu'on ne dise quoi que ce soit. Et je me suis tourné vers ta fille et j'ai dit, il va prêcher sur ça. Je veux dire, on était déjà connectés l'un de l'autre. Et c'est toujours comme ça, on est connectés. Et alors, donc je suis allé à une réunion. Et à la réunion suivante, ils m'ont demandé de prêcher. Et donc j'étais dans le bureau de la chapelle et je n'arrivais pas à y croire. Enfin, il fallait y croire puisque j'y avais cru. Tu comprends? Donc je savais qu'il fallait que je trouve une meilleure manière de le dire. Et je me suis assis par terre dans un coin du bureau et j'ai dit, regarde ça, cette chose fonctionne encore. Et j'ai prêché sur l'onction. Et donc les choses se sont déroulées comme ça. Et alors on m'a demandé de faire une session spéciale à Anaheim en Californie. Et c'était le seul moment où on y allait, donc on a pris les enfants, on a pris la famille, et on y allait comme si c'était un grand moment pour nous, vous savez. Je prêche à la convention des Copeland et je dis, oh, qu'est-ce qu'on dit là? Donc je me suis dit, si je le fais, il faut que je fasse ça bien, tu comprends? Et je prêchais, je crois, sur la réconciliation, surmonter le racisme dans le corps de Christ de nos jours. Et donc j'ai prêché et tout s'est bien passé, je suis entré dans la voiture et j'ai dit, quelle grande opportunité. Super moment. C'est comme un rêve qui se réalise. Et quelque part dans ma tête, je réalisais que c'était bien. Je savais que c'était bien, mais je suis supposé être dans cette équipe. Donc on est entré dans la voiture. Et Michael Carter conduisait, et il a démarré. Et ta fille et moi étions assis derrière. Et tout à coup, quelque chose a frappé la voiture. Bam! Attendez! Frère Copeland! Frère Copeland a arrêté la voiture! Il a frappé sur le toit de la voiture et ouvert la porte. Et il a dit, écoutez, je viens de m'entretenir avec Jessie, Jerry, Gloria, Caroline et Cathy. Et nous croyons que vous êtes le dernier membre de cette équipe de prédicateurs. Et si vous pouvez revoir votre agenda, nous avons des réunions, nous faisons des conventions des croyants un peu partout dans le monde, en Afrique et en Europe et un peu partout. Et il a dit, regardez votre agenda, car on veut vraiment vous avoir dans notre équipe. J'ai dit, ok, merci monsieur, en pensant, j'ai pas d'agenda. Et même si j'en avais un, j'aurais tout annulé. Hein. Et il a fermé la porte et j'étais très calme et j'ai dit, oui monsieur, oui monsieur. J'ai dit, Michael, et il a accéléré un petit peu et j'ai dit, ok, arrête la voiture, Mike, arrête la voiture. Et je me souviens ce que ta fille a dit quand j'ai dit, arrête la voiture. Et alors qu'elle était assise, j'ai commencé à dire, quoi? Si vous pouvez le voir, vous pouvez le vivre. Et j'ai laissé ça, c'est ma confession ce soir. J'ai laissé passer ça. Ce n'est pas le fait que je l'ai oublié ou que je ne le savais pas, mais je ne marchais plus dans cette intensité.
dans laquelle je marchais quelques années plus tôt. Et quand ça m'a frappé, c'est comme si un géant dormait à l'intérieur de moi et qu'il venait de se réveiller. Et j'ai commencé à penser à tous les derrières de démons que j'allais commencer à botter maintenant. Et il n'y a absolument rien qu'il puisse faire pour me stopper. Et il n'y a rien qu'il puisse faire pour me stopper. Et j'ai pensé que je viendrais ce soir pour partager avec vous. Et il y a un chemin pour que vous puissiez vivre cette vie de cette même manière. Il n'y a pas de démon en enfer qui sera capable de stopper cette manifestation surnaturelle de ce que vous croyez s'il le dit dans sa parole et s'il le met dans votre cœur. Si vous pouvez vous voir avec, personne ne sera capable de vous stopper, mais ils vont vous regarder et vous demander comment vous avez fait. Et rien ne vous sera inaccessible. Et quand le doute vient, tu fermes seulement les yeux et tu te focalises sur les choses que tu sais que tu as. Je te le dis, mon ami, j'ai pris au moins 10 différentes choses qui se sont passées pendant ces années. Et à chaque moment où je l'ai appliqué, je n'avais pas d'argent. Je ne connaissais personne qui pouvait me donner de l'argent. Et la seule chose que j'avais, les gens pensaient tous que j'étais un millionnaire. Je parlais comme ça parce que je savais que j'étais riche. Dans le fait que je savais comment utiliser mon imagination par la foi. Que veut dire riche? Entier. J'avais quelque chose qui est bien plus que l'argent. J'avais la possibilité d'amener des choses à la manifestation. J'avais le Saint-Esprit, j'avais le parler en langue, et maintenant j'avais l'utilisation de mon imagination. Et je savais que Dieu est pour nous. Je dis si Dieu est pour vous. Et je vous le dis encore, Dieu est pour vous. Allez à Josué 1, verset 8. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et je me souviens qu'il y avait des prédicateurs qui venaient me voir. Comment tu fais ça? Je disais, nous croyons en Dieu. Ils me disaient, moi aussi, je crois en Dieu. Enfin, je pensais que je croyais en Dieu, mais il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi, bon, ça c'était avant, nous savons que c'est le livre de la nouvelle alliance, la parole de Dieu. Ne s'éloigne pas de ta bouche, mais quoi? Médite-le. Méditer, c'est un autre mot que les gens ont plus utilisé ou ont plutôt associé aux sectes. Méditer. Mais médite-le. Qu'est-ce que ça veut dire de méditer? Cela veut dire penser. Ça veut dire faire tourner quelque chose dans votre esprit. Et donc nous parlons à propos de l'imagination, mais ça commence là avec le fait de méditer la parole de Dieu. Ça commence par prendre cette parole, faire tourner cette chose encore et encore, jusqu'à ce que vous commenciez à les mahense clando, écoutez bien ce mot, jusqu'à ce que vous commenciez à faire le focus sur cette photo. Faire le focus. On ne peut pas faire la netteté d'une photo sans faire de focus sur quelque chose. Et ce sur quoi vous allez passer le plus de temps à vous focaliser, c'est ce que vous allez vous voir en train de faire. Vous m'avez entendu vous dire, et je vous ai fait répéter après moi, « Seigneur, aide-moi à ne pas me focaliser sur ce qui me blesse. Je ne veux rien amener dans mon champ de vision qui puisse me blesser à cause de ce pouvoir de l'imagination. Je ne veux pas amener à ma vue ce qui va me blesser. » Mais je me souviens qu'avant que je sois sauvé, j'amenais des choses dans mon champ de vision qui me blessaient. Et je sais bien ce que je faisais. Je me voyais en train de faire des choses stupides. Et bien à la fin, je faisais des choses stupides. Donc Seigneur, aide-moi à ne pas me focaliser sur ce qui va me blesser. Et maintenant, sur quoi je me focalise? Je me focalise sur la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est faire un focus. C'est une façon de se focaliser sur la parole de Dieu. Mais médite-le jour et nuit, afin d'agir, regardez bien, agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je médite sur cela? Quand je le fais revenir et tourner dans mon esprit? Vous comprenez? Il y a un temps pour lire la Bible, mais il y a un temps pour s'arrêter
et méditez. Et j'apprécie que vous ayez votre temps de lecture. Vous pouvez avoir votre programme de lecture, mais il y a des temps pour méditer la parole. Parce que lorsque vous méditez la parole, c'est là que la force de cette parole se manifeste. Méditez la parole. Et vous savez, c'est une chose de lire des versets. C'est très bon de lire des versets, mais c'est une autre chose de méditer sur ces versets. Prenez-en 2 ou 3 qui concernent une situation et faites-les tourner, méditez-les et confessez-les et repassez-les encore dans votre esprit, dans votre âme, jusqu'à ce que l'image vous amène à vous focaliser et vous commencez à voir cette parole. Mais médite-le jour et nuit afin d'agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe juste après? Qu'est-ce qu'il se passe? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans une autre traduction, il est dit que cela t'aidera à agir avec sagesse dans toutes tes entreprises. Waouh! Mais remarquez qu'avant de vivre le succès, qu'avant de réussir dans toutes tes entreprises, remarquez ce qu'il est écrit. Médite cette parole jour et nuit. Et c'est comme cet arbre dans le psaume. Et c'est dans le psaume 1, je crois. Il est dit, il sera comme un arbre planté près des courants d'eau, dont les feuilles ne se flétrissent point. Alléluia. Mais médite cette parole jour et nuit, et tu réussiras, et tu auras du succès. C'est là que ça commence. Ça commence par prendre la parole, méditer sur cette parole, repasser cette parole. La regarder encore et encore, c'est le verset que tu regardes tous les jours pendant 30 jours. Quand tu lis, quand c'est ton temps de lecture, ce verset ou ces 2 ou 3 versets, tu ne fais que de le regarder encore et encore, jusqu'à ce que tu te vois marcher dedans. Et laissez-moi vous montrer quelque chose. Une fois que vous avez fait le focus, ce verset que vous avez médité, rien ne pourra vous empêcher de le vivre. Rien ne pourra vous en empêcher. Dites-le fort, si je peux le voir, je peux le vivre. Rien ne vous empêchera de le vivre. Le monde a compris ce principe et il l'utilise plus que les chrétiens modernes. Les compagnies de croisière l'utilisent. Voyez-vous en train de faire une croisière. Mon Dieu. Verset 2, le psaume 1, verset 2 dit: mais qui prend plaisir en la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit en sa loi. Verset 3. Car il sera comme un arbre. Il est dit, quand vous méditerez cette parole, vous serez comme un arbre, planté près des courants d'eau, et qui porte du fruit en sa saison. Aussi son feuillage ne se flétrira point, et tout ce qu'il fera prospérera. Il dit que l'homme qui méditera la parole de Dieu, il sera comme cet arbre qui produit son fruit. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous pouvez porter du fruit. Ma mère avait l'habitude de prendre un morceau d'une plante qu'elle voulait offrir à une voisine, et donc elle le mettait dans un vase rempli d'eau. Elle le mettait sur le bord de la fenêtre jusqu'à ce que ces plantes développent ses propres racines, mais ça devait rester dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe si on reste dans la parole? On développe des racines. Et alors on produit du fruit. Et cela ne peut pas être un souhait ou une prière ou voyons voir si Dieu peut le faire. C'est quelque chose qu'on peut faire intentionnellement et au moment voulu. Ok, Ésaïe 54, verset 17. Oui. Donc, bien sûr que le diable ne va pas juste rester assis et vous laisser tranquillement focaliser et mettre les choses à leur place. D'accord 54, verset 17. Donc, il est dit ici, je vais lire la version amplifiée. Mais aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Elle n'aura pas de succès. Et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. Donc, la langue dit aussi des mots. Donc vous devez faire attention aux mots qui viennent aussi contre vous. La Bible dit vous êtes guéri, d'autres mots diront vous êtes malade. Donc vous devez condamner ces mots qui essayent de venir contre vous. Mais ici on parle spécifiquement à propos de les gens qui se lèvent contre vous en jugement.
Et voici ce qu'il est dit ici. Il est dit que toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu montreras qu'elle a tort. Les gens qui se lèvent contre nous dans le ministère de ta fille et moi-même, et vous n'avez pas besoin de vous agiter, vous n'avez pas besoin de vous battre, continuez juste ce que vous avez à faire, et alors Dieu va s'assurer qu'il voit. Tu leur montreras que dans toute cette affaire, ils avaient tort. Et ça a été une surprise pour moi de voir comment les chrétiens veulent croire dans les mauvais rapports. En 1 minute, juste en 1 minute. Je vais te dire tout ce que j'en pense, moi, tu vas voir. Et après quelques temps, et le temps passe, et puis la chose arrive, et ils se disent « Ah, j'ai été stupide de ne pas y avoir cru. » Mais le verset dit « Et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu montreras qu'elle a tort. » Cette paix, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il dit que tu vas être en paix. Cette paix, la seule façon de ne pas avoir la paix, c'est lorsque les personnes se lèvent contre toi en jugement. La seule façon de ne pas avoir la paix, c'est d'être égocentrique. Quand tu es centré sur toi-même, ce qu'ils disent devient important. Et ça te dérange, ce qu'ils disent. C'est la seule manière. Si tu ne deviens pas égocentrique, tu passeras à travers. Mais si tu t'assieds et que tu dis « Oh mon Dieu, c'est pas juste », alors ça te touchera. Il dit cette paix, cette justice, cette sécurité, et regardez bien, ce triomphe contre l'opposition. Dites-le fort, je triomphe de l'opposition. Et vous allez avoir des oppositions en employant votre imagination pour amener au focus, pour amener des manifestations physiques. Ce que vous croyez, vous allez avoir de l'opposition. Ne crois pas que le diable va te sortir le tapis rouge et puis tu vas dire « Ah, moi je vais faire ce que Pasteur Dollar dit et maintenant je peux faire ci et ça. » Non, 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 non. Je vous le dis, vous allez commencer par quelque chose et à chaque tentative de marcher par la foi, vous allez rencontrer de l'opposition. Vous savez, on a presque 30 églises satellites. Vous réalisez que la première église qu'on a ouverte a échoué, on l'a fermée? Vous allez rencontrer de l'opposition. Et si vous abandonnez au premier signe d'opposition, mon ami, je ne sais pas si tu vas faire ce que tu es censé faire ou si tu ne vas pas le faire. Écoutez, car quand Dieu met une onction et qu'il met une grâce dans votre vie, vous devez savoir que cette grâce est suffisante. Et comment vous allez savoir si vous ne comprenez pas? Et comment vous pouvez savoir que vous pouvez porter 200 kilos avant que vous portiez 200 kilos? Vous aurez de l'opposition. Jésus l'a dit comme ça. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde. Il dit, s'ils m'ont détesté, ils te détesteront. Il t'a déjà dit tout ça. Pourquoi es-tu surpris? Quand les hommes vous détestent, pourquoi vous êtes surpris? Quand ils parlent contre quelque chose qui vient de Dieu. J'ai dû revoir toute ma façon de penser et je me suis dit, ah, tu sais, il y a des gens qui vivent jamais d'épreuves et la question, elle est très simple. Moi, je me dis qu'ils ont peut-être jamais été appelés, c'est ça. Tout ça va être testé. Quand vous faites un pas de foi, vous rencontrez l'opposition. Pas de foi, rencontre d'opposition. Vos ennemis ne sont pas là, sans aucune raison. Ils ont une mission, comme vous et moi en avons une. Pour tester la grâce. Et remarquez ce qu'il dit. Il dit, vous gagnez contre l'opposition. Dites-le fort, je gagne contre l'opposition. Dites-le encore, je gagne contre l'opposition. Maintenant, imaginez-vous en train de méditer sur ces 3 mots. Gagne contre l'opposition. Jusqu'à ce que vous voyez vous-même en train de gagner contre l'opposition. Méditez sur gagner contre l'opposition. Et rien ne pourra vous freiner. Vous voyez vous-même en train de gagner contre l'opposition. Je gagne contre l'opposition. Vous vous focalisez sur cette confession. Je gagne contre l'opposition. Oh, alléluia, je gagne contre l'opposition. Telle chose m'a été refusée 10 fois, mais je dis encore, je gagne contre l'opposition. Gloire soit rendue à Dieu, et c'est un bon combat de la foi, mesdames et messieurs. Et c'est là où nous en sommes maintenant. Nous devons utiliser nos armes, nos puissantes armes dans ces derniers temps. Et il a vraiment plu à torrent cet après-midi. Et il pleuvait et il soufflait. Et j'ai dit, ok le vent, je suis sur ma propriété maintenant. Tu peux souffler, mais tu n'as rien à faire ici.
Il y en a qui vont dire, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, je suis absolument convaincu que j'ai cette autorité. De parler à la météo dans le nom de Jésus. Je me suis convaincu de ça pendant les 30 dernières années. Vous pouvez rien me dire de différence. Il dit, ceci est votre héritage. Pfiou. Ceci est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ceux en qui le parfait serviteur de l'Éternel est reproduit. C'est la justice ou la protection qu'ils obtiennent de moi. Donc il y a une protection qui vient de Dieu et que vous obtenez. J'ai dit qu'il y a une protection qui vient de Dieu, qui est votre héritage et que vous obtenez. Vous n'avez pas à vous battre contre des gens, car Dieu est de votre côté. Il y a une protection et ils l'obtiennent par moi. C'est cela qui leur est imparti comme justification, dit l'Éternel. Vous avez un droit pour ça. Voyez-vous avec. Voyez-vous en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, sans que ça vous blesse. Voyez-vous prospérer. Voyez-vous délivrer. Le jour où vous fermez vos yeux et vous voyez avec vos yeux du cœur, rien ne pourra vous arrêter. Vous ne pouvez être stoppé. Wow, c'est puissant. Et puis le ciel commence à se réjouir, les anges viennent vous assister, toutes les choses commencent à s'assembler. Et tu as juste à te rappeler, je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas ébranlé. Sûrement les plus terribles attaques que tu n'as jamais eues auparavant viendront à toi quand tu comprends où se situe le combat. La plupart du temps, les choses qui nous font souffrir, elles se passent ici entre nos deux oreilles. Si vous regardez la plupart des choses, elles se passent à peu près tout le temps là. Le stress et tout ça. Et la chose est que nous savons bien comment le stress peut nous blesser. Le stress peut te blesser, il peut te tuer, il peut te distraire, il peut faire toutes sortes de choses. Et c'est pourquoi la Bible parle de se réjouir, Et elle parle à propos de marcher dans la joie. Que votre cœur ne se trouble point. Et aussi, il est dit, ne soyez pas effrayés. Ce qui veut dire que la responsabilité est sur nous de ne pas laisser la peur venir dans nos cœurs. Et il dit, je vous ai équipés pour causer des problèmes à vos ennuis, au lieu d'être ennuyés par vos problèmes. Est-ce que vous m'écoutez? Vous n'êtes pas juste un banal être humain. Je suis venu ce soir pour vous dire que vous êtes un super humain. Je suis venu te dire ce soir que tu peux faire des choses qu'un banal être humain ne peut pas faire. Et là, tu es en train de penser, c'est quoi un banal être humain? Un humain qui ne prend pas ses armes puissantes. Il y a quelque chose de formidable en toi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer du temps à méditer sur la parole de Dieu et à voir ta victoire avant même qu'elle arrive. Ok, donc attends une minute. Attends une minute. Est-ce que Dieu n'a pas dit? Et s'il a dit ça, et je crois qu'il l'a dit, il a dû le faire dans son imagination. Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il a connu la fin dès le commencement? Donc il a dû l'imaginer. Alors pourquoi ne pas faire la même chose? Et vous êtes encore en train d'attendre à ce qui va se passer. Imaginez la fin d'une chose, là où elle commence. Donc quand le problème vient, tu n'as pas à être en panique. La panique est une grande peur. Focus. Et vois la fin dès le début. Il y en a qui disent comment ça? C'est la victoire. C'est tout ce que tu as besoin de savoir, tu gagnes.
Tu gagnes, peu importe ce qui se passe. Je vois la victoire à la fin. Peu importe ce qu'ils ont dit, je vois la victoire à la fin. Peu importe ce qu'ils ont diagnostiqué, je vois la victoire à la fin. Peu importe ce que dit le compte en banque, je vois la victoire à la fin. Je vais juste faire comme mon papa. Et je vais appeler les choses je vais appeler la fin dès le début. Donc à chaque fois qu'une situation ou une épreuve commence, allez-y, utilisez votre imagination et focalisez-vous jusqu'à ce que vous voyez la fin. Et la fin vous dira victoire, victoire, victoire. Vous ne pouvez pas connaître la défaite devant le diable ne serait-ce qu'une seconde. Vous n'avez pas à perdre quoi que ce soit. À la machique, à là-bas. Et laissez-moi vous dire une chose. Pendant que je préparais tout ça, quand j'y pensais, quand j'étais en train de me demander comment j'allais vous dire tout ça, le Seigneur m'a dit, dis à toute la congrégation de commencer à croire en moi pour une restitution au septuple de toutes les choses qui ont été volées, de toutes les choses qui ont été perdues et de toutes les choses qui ont été prises. Et à partir de ce jour, vous commencez à déclarer « Je remercie Dieu pour une restitution au septuple de tout ce qui a été volé, tout ce qui est perdu, tout ce qui a été pris. Mettez-le dans vos bouches, criez « Restaurez !» Vous ne pouvez pas négliger ça. Il y a des choses qui vous ont été volées. Il y a des choses que vous n'avez pas reçues. Il y a des choses que vous étiez supposé avoir, mais quelqu'un a dit quelque chose ou a fait quelque chose, et quelqu'un vous a évincé, mais c'était censé être à vous. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, voici le temps de la récompense au septuple. Nous savons qui est le voleur. Nous savons que cette grâce est pour nous. Et si vous croyez à cela, si vous vous voyez en train d'y marcher, dans votre restitution au septuple, vous la verrez se passer. C'est le privilège des enfants de Dieu. Vous savez ce qui s'appelle l'autorité. Ceci est l'autorité du croyant. C'est une autorité qui marche quand tu l'utilises. Tu peux pas te comporter comme un banal être humain. Tu n'en es pas un, tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas un banal, tu es loin d'être normal. Le normal est parti quand le Saint-Esprit est venu. Arrête de te regarder comme étant normal. Tu n'es plus normal à présent. Normal est parti. T'es pas non plus anormal. T'es au-dessus de la normale. Tu es surnaturel. J'ai dit tu es surnaturel. Mais si tu ne commences pas à marcher comme il faut dans ce surnaturel, utilisant ton autorité, eh bien tu ne sauras jamais la puissance que tu as. Et tu n'as pas une vraie cape, et tu ne peux pas sauter des immeubles de 2 étages. Donc n'essaie même pas de stopper une locomotive. Mais tu es si puissant. Et il est temps pour toi d'en arriver à la réalisation. Tel que tu es, avec les armes et l'autorité que tu as. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.